Lutte contre la surcharge des taxis-motos au Togo et geste de solidarité du président Faure Gnassingbé dans les savanes. Et c'est la revue de ce 11 mars 2025 sur Actu Lomé. Restez jusqu'à la fin. Débutons avec la politique. Senano Kokou Alipui nommé sénateur, l'UFC réagit. L'UFC a salué la nomination de Senano Kokou Alipui comme sénateur, une décision perçue comme une opportunité de renforcer le dialogue politique. Deuxième vice-président du parti, Alipui promet d'apporter son expérience pour promouvoir la paix et le développement du Togo. L'UFC espère ainsi contribuer de manière constructive au Sénat, malgré les critiques d'autres partis d'opposition qui contestent cette approche. Le président Faure Gnassingbé fait preuve de générosité envers les communautés musulmanes des savanes. À l'approche du Ramadan, le président Faure Gnassingbé a soutenu la communauté musulmane des savanes en offrant des denrées essentielles, riz, sucre, huile, lait. Le don, remis par le gouverneur Afo Atchadidi en présence de dignitaires locaux, symbolise l'unité nationale et l'importance du vivre ensemble. Ce geste de solidarité vise à alléger la période de jeûne pour les familles dans le besoin et à renforcer les liens communautaires. Parlons maintenant du danger sur les routes. Stop aux taxis-motos surchargés. Au Togo, la surcharge des taxis-motos immédiats reste un problème majeur de sécurité routière malgré les campagnes de sensibilisation. Transporter trop de passagers ou des charges volumineuses augmente considérablement le risque d'accidents graves, mettant en danger conducteurs, passagers et piétons. La direction de la sécurité routière appelle à plus de vigilance et encourage la population à signaler les comportements dangereux. Toutefois, sans une application stricte des règles, les routes continueront d'être des zones à haut risque. Sport pour finir, éliminatoire Coupe du Monde 2026, Nibombé Daré dévoile sa liste le 13 mars prochain. Le sélectionneur du Togo, Nibombé Daré, dévoilera la liste des joueurs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 le 13 mars 2025 au stade de Kégué. Les éperviers affronteront la Mauritanie le 22 mars à domicile, puis le Sénégal le 26 mars à l'extérieur. Ces matchs cruciaux pourraient rapprocher le Togo d'une seconde qualification historique après l'exploit de 2006. La pression est forte, mais l'espoir d'un nouveau miracle reste intact. Les supporters attendent avec impatience de découvrir les choix du sélectionneur. 11 mars 2025, c'était la revue pour vous, chers internautes. Likez et republiez massivement. Actu Lomé.